Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Mixing Génération, le podcast qui s'intéresse à la transmission entre les générations. Je m'appelle Mélissa Asli-Petit, je suis docteure en sociologie sur la thématique du vieillissement et des relations multigénérationnelles. J'ai décidé de lancer un podcast pour réinventer le regard sur le vieillissement. Je crois que mixer les générations, c'est ce qui changera le monde. Alors je veux donner la parole à des invités qui, par leur expérience de vie, par leurs actions, changent le monde et créent de meilleures conditions de vie pour les plus âgés, mais aussi pour nous, parce que cela nous concerne tous. Dans ce podcast, j'espère que vous serez inspirés et que vous aurez envie de créer ensemble un monde mélangé, ouvert, plus coloré et surtout que vous prendrez conscience du lien puissant qui nous unit. Aujourd'hui, j'accueille Justine Renaudet pour évoquer la colocation entre générations. Justine est entrepreneure, elle a travaillé chez Blablacar et aujourd'hui elle est cofondatrice de Colette. Colette aide les étudiants et les jeunes actifs à se loger en cohabitant avec des autres qui ont une chambre à louer. Alors, pour commencer, Justine, j'aimerais bien comprendre quelle a été la genèse de Colette et pourquoi se lancer en 2019 dans la colocation entre générations. En 2019, le projet il a été initié par Mathieu Vaxelaire, qui est un des cofondateurs de Colette, qui finalement a rassemblé autour de lui une team, une équipe de cofondateurs qui avaient chacun leur expérience personnelle et leur constat par rapport aux seniors. En ce qui me concerne, quand Mathieu m'a parlé du projet Colette, ça a tout de suite fait tilt dans mon esprit parce que ça m'a rappelé quelque chose que j'ai vécu il y a une dizaine d'années, donc que je vais vous relater. J'avais une voisine de palier dans mon précédent appartement qui avait dans les 75-80 ans. Et cette femme vivait seule et je l'entendais dès que je rentrais chez moi ou que je sortais converser toute seule avec son poste de radio. Je l'entendais à travers le mur, elle répondait à l'animateur. Donc, au début, avec mon conjoint, c'était un peu une source de moquerie. On trouvait ça hyper loufoque et pendant un petit moment, on rigolait. Puis on se rendait compte que cette femme, en fait, nous tenait un peu la jambe dans l'ascenseur. Enfin bon. Et je sais pas, un jour, j'ai été percutée par la solitude de cette femme. Ça m'a frappée, ça m'avait jamais frappée jusqu'ici. Et je me suis dit, j'ai compris en fait, je me suis dit, mais cette femme vit seule, elle ne reçoit aucune visite de toute l'année. Et en fait, elle a juste besoin de parler. La radio, pour elle, c'est son seul moyen d'avoir une interaction sociale. Ça m'a tellement choquée que dans la foulée, en fait, je me suis inscrite donc à une association qui s'appelle Au bout du fil, qui permet en fait à des bénévoles d'appeler des personnes seniors seules qui en fait reçoivent un appel par semaine et c'est leur unique interaction. Parce que je me suis dit, il y a un vrai sujet, quoi. Et je me suis vue aussi, à ce moment-là, voir des seniors seuls partout, seuls dans les parcs, seuls avec leur caddie au supermarché. Enfin, la solitude des seniors m'a frappée de plein fouet. Et quand Mathieu est revenu et qu'il m'a pitché Colette, je l'ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit, écoute, je comprends parfaitement ce que tu dis et ça me plaît et donc je suis partante. Et lui, donc c'est parti d'une situation qu'il a vécue. Exactement, tout à fait. Lui aussi a eu un constat. Quand il a revendu sa première entreprise, il est retourné dans sa ville natale de Bruxelles pour passer du temps avec ses parents et sa famille. Et Mathieu, ses parents sont divorcés et il s'est rendu compte qu'il vivait dans des maisons bien trop grandes pour eux, avec des chambres inoccupées et que en fait c'était dommage parce que par ailleurs il y avait beaucoup de jeunes à Bruxelles qui galéraient pour trouver un logement et donc il s'est dit mais c'est pas possible, il faut à un moment donné faire rencontrer tous ces jeunes avec toutes ces personnes retraitées seniors qui ont des logements inoccupés. Faut comment dire, faut mettre au jour, révéler au grand jour ce gisement en fait de logements inexploités aujourd'hui. Pour permettre aux seniors donc à la fois de briser l'isolement que beaucoup peuvent ressentir. Hein. Ils sont nombreux à être parfois divorcés, veufs ou tout simplement vivre seuls. Et donc les aider à la fois sur l'isolement, mais aussi sur la précarité financière qu'ils peuvent rencontrer. Souvent, ce qu'on constate, c'est que les autres Colettes arrivent pour la raison financière
Et ce qui les fait rester, bon, c'est évidemment le complément de revenu, c'est pas négligeable, mais ce qui les fait rester, mais surtout ce qui les fait aimer Colette et le service, c'est ce lien qu'ils créent avec des jeunes. Et puis cette solitude en fait qui ne leur pèse plus au quotidien. Et récemment, là, on a posé une question toute simple à nos hôtes qui sont en cohabitation active actuellement. On leur a demandé, est-ce que vous vous sentez moins seul au quotidien depuis que vous hébergez un jeune à la maison? Et ils ont été plus de 80% à nous dire que oui, en effet, ils étaient beaucoup moins seuls. Et les témoignages après un peu plus détaillés qu'on a, c'est vraiment ça, c'est le fait d'avoir un jeune à la maison, ça leur redonne le goût de rester connectés avec le monde qui les entoure, de rester dans le coup. Ils partagent aussi, c'est des personnes en général seniors qui adorent partager leur expérience et ils sont face à des jeunes qui sont hyper désireux d'avoir leur retour sur leur expérience, des conseils. Donc, c'est vraiment, je dirais, le lien qui est créé, c'est ce qui fait rester les hôtes chez Colette. S'il n'y avait que l'argument financier, je pense qu'ils seraient beaucoup moins engagés. C'est exactement ce que m'a dit Myriana, une hôte avec qui j'ai échangé, ainsi que ses 2 cohabitants. Je vous laisse écouter son témoignage. On peut s'appuyer les uns sur les autres, je pense, dans pas mal de choses, de présence dans cette maison ou en dehors de la maison, où chacun apporte aussi son côté, je sais pas moi, son savoir-vivre ou savoir-faire. Samuel, un des cohabitants, évoque également la richesse des liens tissés pendant la vie quotidienne dans un même logement. Il y a beaucoup de choses à transmettre des deux côtés et il y a des choses qui s'apprennent pas au travail, qui s'apprennent pas auprès de sa famille, des choses comme ça. Et c'est anodin et c'est des petits détails, mais je pense que il y a des choses qui nous forgent aussi et des choses que même si des personnes proches, des fois on nous apprend et puis finalement, ça prend plus de temps à rentrer que quand une personne comme Myriana où c'est plus extérieur encore. Je sais pas, c'est comme si c'était un regard plus objectif sur certaines choses et qui ne nous connaît pas encore aussi. Donc, On voit bien qu'avec Myriana, l'hôte, et Samuel et Tanina, les 2 cohabitants, il y a une bonne entente. Mais on peut aussi se demander comment ça se passe quand le duo ne s'entend pas. Et comment, chez Colette, vous les accompagnez. Alors nous, c'est vrai que ça arrive rarement parce qu'on fait tout un travail en amont justement pour faire matcher les meilleurs profils ensemble. Ce qu'on a constaté sur les binômes qui n'ont pas fonctionné, il y a eu un peu un pattern récurrent qui était qu'en fait, le jeune arrivait dans le logement et il y avait un autre enfant qui était encore logé dans l'appartement. Soit on était au courant, soit on ne l'était pas. Dans la plupart des cas, on n'était pas au courant qu'il y avait un autre enfant. Et le courant ne passait pas en fait entre les enfants. Donc dans ces cas-là, ce qu'on fait, nous, c'est notre valeur ajoutée aussi. On est là pour être un médiateur, un tiers de confiance, et on va s'assurer que la cohabitation se termine en bonne intelligence le plus rapidement possible et on retrouve un jeune pour l'hôte et on fait en sorte de retrouver un logement au jeune au plus vite. Si c'est son souhait, il peut évidemment bien sûr se loger par lui-même s'il souhaite après. Et alors, quelle est la bonne maïotique, j'ai envie de dire, pour créer ces bons duos, si on peut en parler? Ouais, tout à fait. Alors nous, on a si tu veux, quand à la fois les hôtes et les jeunes s'inscrivent sur Colette, on met tout en œuvre pour apprendre à connaître le mieux possible qui sont ces personnes, quelles sont leurs motivations, quelles sont leurs attentes. Donc il y a tout un process de ce qu'on appelle d'onboarding sur Colette avec plein de questions, hein, tout simplement. Ce qui nous permet voilà, d'avoir un petit peu nos grandes typologies de profils et ensuite de pouvoir aider les jeunes à faire leur meilleure demande de logement chez des hôtes qui, semble-t-il, en tout cas sur ce qu'ils ont déclaré, semble être un super match pour eux. Donc évidemment aujourd'hui c'est encore beaucoup d'actions manuelles.
Après, nous, on a une approche très digitale. Donc, ce qu'on fait en ce moment, c'est justement développer une plateforme technique qui va nous permettre d'automatiser à la fois tout ce qui est profilage des profils et ensuite le matching. Donc, vraiment la mise en relation et la création de binômes qui vont vraiment bien se compléter et bien s'entendre parce que le succès d'une cohabitation, aujourd'hui, ça repose essentiellement sur ça, la bonne entente des deux et surtout que tout le monde soit aligné et les mêmes attentes. Oui, c'est-à-dire que pour quand même qu'il y ait ce lien intergénérationnel qui fonctionne, il y a un besoin, je dirais, d'entente commune un peu. Exactement. Et ce qu'on voit, c'est que donc on a plusieurs types de profils pour faire un peu, pour donner un peu la big picture. On a par exemple des hôtes qui sont à fond dans l'intergénérationnel et qui font pas vraiment ça pour le financier. Bon bah, on va faire en sorte de ne pas les faire cohabiter avec un jeune qui considère Colette comme un bon plan pour se loger, qui est OK pour prendre un café comme ça de temps en temps, mais qui n'est pas à fond dans l'intergénérationnel. Parce que là, il va y avoir un souci, en fait, l'autre va pas s'y retrouver parce que lui, il a envie d'interaction, il a envie de partage, donc on va lui mettre un jeune qui est dans cette même dynamique. C'est hyper important et ça, c'est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui. C'est vraiment ça, créer les meilleurs binômes de cohabitation. Et est-ce qu'il y a des moments récurrents, euh, oui, des actions ou des activités qu'ils partagent qui sont assez récurrentes et qui créent aussi cette intimité? Alors, je dirais, chaque binôme est unique et détermine à l'avance un petit peu son mode de fonctionnement. Nous, évidemment, rien n'est imposé. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux jeunes, si tu loges chez Françoise, il va falloir que tu dînes avec elle tous les soirs, etc. C'est vraiment... et d'ailleurs, je trouve que c'est pas... Personnellement, après, voilà, c'est mon avis, mais je trouve que c'est pas bien d'imposer parce que tout de suite, ça établit une sorte de rapport un peu de force. Le jeune, si un soir il n'est pas motivé pour dîner avec l'autre, ça peut créer un peu une relation un peu étrange. Donc moi, je trouve que c'est bien de laisser à chacun la libre entente de se dire, bah voilà, on fait ci, on fait ça. Le dimanche après-midi, on fait une balade. Un soir par semaine, on dîne ensemble. Donc voilà, principalement, ce sont des moments de dîner ou de déjeuner. Ils vont partager aussi une visite le week-end. Ils font des jeux de société où ils vont regarder un film. Ça, c'est vraiment le type de moment d'échange qui se retrouve le plus. Et, euh, et après, on a parfois ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Parfois, c'est carrément le week-end ensemble organisé. Donc c'est assez, voilà, c'est vraiment chaque binôme qui détermine un petit peu là où il met le curseur, en fait, de ce niveau de partage intergénérationnel. Dans le site de Colette, il y a un manifeste, il y a une vision plutôt, Mhm. et avec la volonté qu'il y ait zéro chambre de vide. Ouais. C'est c'est un engagement sociétal d'une certaine manière que prend Colette. Ouais, ça c'est vraiment notre mission, c'est qu'il n'y ait plus aucune chambre inoccupée dans le domicile des seniors. Euh, pour plusieurs raisons, mais tout d'abord évidemment pour lutter contre la solitude des seniors, mais aussi pour avoir un impact super positif sur le mode de logement des jeunes, qui aujourd'hui en fait est clé pour réussir ses études, hein. Il y a vraiment des études qui montrent que l'environnement de travail, le loyer aussi, c'est la raison principale aujourd'hui de démission, on va dire, des jeunes sur leurs études. Donc nous, on veut à tout prix avoir un impact positif là-dessus. Il y a aussi un enjeu plus environnemental de lutter contre l'étalement urbain en rentabilisant des chambres aujourd'hui qui sont inoccupées, plutôt qu'en allant construire des nouvelles résidences universitaires ou autres. Donc ouais, c'est vraiment notre ambition de révéler au grand jour un potentiel de logement qui aujourd'hui existe mais n'est pas exploité. Donc, c'est vraiment la raison d'être de Colette. Et rien qu'à Paris, il y a plus de 100 000 chambres inoccupées au domicile des plus de 60 ans. Donc, il y a un vrai potentiel de développement. Après, il y a aussi une chose importante qui est que
C'est un changement de mode de vie aujourd'hui d'accueillir un jeune sous son toit dans son intimité. Donc, il faut faire énormément d'éducation et de pédagogie pour convertir de plus en plus d'autres à ce mode de logement. C'est quelque chose qui prend du temps, d'évangéliser, mais personnellement, je suis hyper confiante sur le fait qu'on va réussir à changer les choses parce que je l'ai déjà vécu dans mon expérience précédente chez Blablacar. En 2011, j'ai intégré Blablacar, donc l'application de covoiturage, et quand j'ai démarré, tout le monde nous disait mais vous êtes complètement fous de mettre des personnes ensemble dans une voiture qui ne se connaissent pas, ça ne marchera jamais. Et c'est vrai qu'au début, ce qui s'est passé, c'est qu'on avait des personnes, on va dire, celles qui étaient habituées à l'autostop ou un peu les early adopters, comme on les appelle, qui tout de suite se sont mis au covoiturage. Et ensuite, il a fallu aller chercher tous les autres et leur montrer que c'était un mode de mobilité qui marchait. Bon, bah voilà, aujourd'hui, Blablacar, c'est l'entreprise que tout le monde connaît, la première licorne française. Ça a pris du temps, évidemment, d'éduquer ce marché. Je suis convaincue aujourd'hui que Colette, c'est la même histoire. C'est une histoire aujourd'hui de temps, mais on va y venir. Il y aura de plus en plus de seniors qui vont héberger des jeunes chez eux. C'est pour moi le sens de l'histoire. Colette, un service comme Colette, c'est obligatoire que dans 10 ans, il existe et qu'il ait énormément grandi, qu'il ait réussi à passer à l'échelle cette pratique encore méconnue et encore confidentielle de la cohabitation entre générations. Et qu'est-ce qui résiste le plus? Ouais, alors, il faut lever des barrières au niveau des barrières à l'usage chez les seniors. Ils ont plein de questions. Et donc du type, oui, mais si j'héberge un jeune, est-ce que je vais perdre mon autonomie? Moi, je veux pas changer ma vie. Donc c'est en fait leur dire, ben non, vous n'allez pas perdre votre autonomie, c'est votre logement, votre mode de vie ne va pas changer, il va en être que amélioré. Il y a aussi des questionnements du type, mais attendez, moi maintenant, j'ai 70 ans, j'ai déjà élevé mes enfants, est-ce que je dois m'occuper du jeune, lui faire sa lessive, son repas? Ben, c'est aussi de leur dire et de leur expliquer les choses et comment ça se passe et que non, ils vont pas à 70 ans tout d'un coup devoir s'occuper d'un jeune, d'un petit comme si c'était le leur. Donc voilà, c'est des questions comme ça. Il y a vraiment des freins qui sont faciles à lever, mais encore faut-il pouvoir le faire et donc avoir des seniors qui viennent nous voir pour en savoir plus, etc. Mais une fois, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'une fois qu'un hôte Colette héberge un jeune pour la première fois, il va répéter l'expérience. Aujourd'hui, nous, on a une rétention sur nos hôtes qui est très très bonne. Sur 10 hôtes qui démarrent une cohabitation, il y en a 9 à la fin qui répètent l'expérience. Donc on voit bien qu'une fois que c'est fait, ça y est, ils sont convaincus et c'est parti, quoi. Peut-être pour finir, qu'est-ce que toi tu vois dans ton quotidien comme valeur forte de la transmission entre les générations? Ce que je vois, c'est déjà beaucoup de bienveillance des 2 côtés. C'est-à-dire qu'on a souvent, en fait, ce cliché, des jeunes qui sont contre les vieux, pour parler vulgairement, et c'est le choc des générations et ces 2 générations ne s'entendent pas, ne se comprennent pas, et cetera. Dans le quotidien, et notamment chez Colette, nous, on a tous les jours des exemples, qui prouvent que c'est des clichés qui sont totalement faux et qu'il y a, au contraire, beaucoup de bienveillance des jeunes envers les moins jeunes et inversement. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de curiosité, beaucoup d'envie d'apprendre. Les seniors ont une vraie envie de partager ce qu'ils ont vécu, des générations précédentes, enfin des années précédentes. Et de la même manière, les jeunes ont vraiment envie de faire comprendre aux seniors aujourd'hui quel est le monde d'aujourd'hui, comment ça fonctionne. Et c'est vraiment beau à voir. Et typiquement, comment ça se réalise? Mais il y a pas très longtemps, pour le club d'activité, il y a une des jeunes logées chez Colette qui s'appelle Camille, qui a animé une conférence justement en ligne sur les arnaques sur Internet. Parce que elle s'était rendue compte que son hôte Françoise était confrontée à ça au quotidien et elle s'est dit bah je vais préparer une petite présentation
et je vais faire cette conférence. Et il y a de nombreux seniors et hôtes Colette qui l'ont suivi et qui ont appris un petit peu comment déjouer les pièges sur Internet, etc. Donc voilà, ça c'est un exemple concret, mais j'aurai des exemples à l'appel. Mais en tout cas, voilà comment je vois aujourd'hui la transmission et surtout, ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et surtout pour démonter les mauvais clichés qu'on a aujourd'hui sur les jeunes et les moins jeunes. Et apporter un peu plus de bienveillance peut-être dans nos vies et dans notre société. Tout à fait, je pense que c'est une histoire de temps, de prendre le temps d'écouter et de se tourner vers l'autre et de pas rester vers soi-même. C'est une question d'ouverture d'esprit. Depuis qu'on travaille sur Colette, c'est vrai que j'ai beaucoup plus l'occasion de discuter avec des personnes de la génération de mes parents qu'auparavant, évidemment. Et c'est fou, en fait, de voir à quel point ces personnes sont top, ont énormément de choses à dire. C'est hyper intéressant de discuter avec les seniors. Et j'irais même plus loin en disant que, ouais, parfois, je trouve ça beaucoup plus intéressant de passer une soirée avec des seniors que de passer une soirée avec des personnes de mon âge. Les échanges, ils prennent une autre hauteur, en fait. Et donc, voilà, c'est vraiment s'ouvrir l'esprit et aller vers les autres, encore une fois, ça me semble hyper important. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Merci Justine. Merci à toi Mélissa. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager, à nous transmettre vos commentaires et à nous envoyer vos questions. À bientôt.